Chaque printemps, on nous explique que pour sauver les ruches, pour sauver les abeilles, il faut piéger le frelon asiatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent et qu'est-ce qu'on voit le plus souvent sur Internet? Ce genre de piège. Voilà, une bouteille de soda ou d'eau dont on a coupé le goulot, retourné le goulot également, qui fait entonnoir. Et on nous explique que si on utilise le bon appât, ça va être sélectif et ça va piéger que du frelon asiatique. Alors ça, c'est un piège qui est totalement à proscrire et ça représente un gros problème pour la biodiversité. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Guillaume Castagnier, je suis le fondateur et le gérant de l'entreprise Allo Frelon. On intervient aujourd'hui partout en France, sur tous les départements, pour gérer les problèmes de frelons asiatiques, voilà, chez vous, pour les particuliers, pour les collectivités, pour les entreprises. Je travaille donc toute l'année sur le terrain, je suis au contact des frelons asiatiques, au contact de la biodiversité et de tous les insectes. Pas seulement les nuisibles, mais aussi toutes les bestioles qui peuvent être utiles pour les écosystèmes, pour les oiseaux et pour toutes les chaînes alimentaires. Voilà. Une idée qui est fausse. On entend dire si on capte, si on piège une reine de frelon asiatique, ça fera un nid en moins au printemps. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. C'est même pas vrai du tout. Il faut savoir que toutes les reines de frelons asiatiques qui sont en dormance un petit peu partout l'hiver, vous pouvez aller voir certaines vidéos où on explique tout ça, se réveillent au printemps. Elles sont trop nombreuses pour chacune fabriquer un nid, donc elles rentrent en concurrence les unes avec les autres. Il y a ce qu'on appelle une lutte intraspécifique. Elles arrivent à se piquer les nids, à s'entretuer pour fabriquer chacune leur nid quand elles ont pris l'ascendant sur les autres. On va prendre un exemple. Si on est sur un territoire donné, sur une commune où il y a 500 reines, on se dit il va y avoir 500 nids. Non, il n'y a pas 500 nids sur la commune. Il va y avoir 40 nids, on va dire, maximum. Allez, on va prendre cet exemple-là. Donc 500 reines pour 40 nids, ça veut dire qu'il va y avoir une grosse lutte au printemps et que certaines reines vont se faire tuer par les autres et qu'il y aura à la sortie 40 vainqueurs qui vont installer leur nid. Si on piège 300 reines, sur cette commune. Au lieu de 500, il y en aura 200. Il y a la place pour 40 nids. Donc les 40 nids se feront quand même. Il y aura simplement moins de concurrence entre les 500 reines au printemps. Donc le fait de piéger un frelon, une reine de frelon ne va pas enlever systématiquement un nid. Il va simplement au départ enlever la concurrence entre elles. Donc il y a une grosse inertie sur le piégeage et une grosse inefficacité du piégeage au départ de la saison. Voilà. Beaucoup de reines meurent sans l'intervention humaine, par faim, par soif, par fatigue, par accident, par prédation aussi également l'hiver. Donc piéger au printemps, ça réduit surtout la concurrence entre reines restantes, mais ce n'est pas forcément ça qui fait l'efficacité sur le nombre de nids de l'année d'après. Bon, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors surtout pas utiliser ces pièges-là qui ne sont pas sélectifs. Alors, on dit oui, mais si on met du vin blanc, si on met de la bière, comme j'ai vu dans un article sur Internet, de la bière brune avec du vin blanc et du sirop de cassis ou de grenadine, du sirop sucré, on va attirer les insectes, mais on ne va pas attirer les abeilles, parce que les abeilles n'aiment pas l'alcool et n'aiment pas le vin blanc. Et c'est vraiment une idée qui fait qu'on se donne bonne conscience, mais on ne prend pas en compte tous les autres insectes qui rentreraient là-dedans, qui sont très utiles pour les oiseaux qui sont également utiles pour réguler les nuisibles, notamment le moustique en été, etc. On va dire que si on piège beaucoup de mouches, beaucoup de fourmis, beaucoup de coccinelles, des pucerons, du moucheron, du papillon, tout ça c'est moins disponible dans les chaînes alimentaires, surtout qu'on les piège au printemps avant que ces bestioles-là aient eu le temps de se reproduire. Du coup, il n'y a plus d'insectes dans les parages, il y a beaucoup moins d'insectes, donc il y a moins d'oiseaux, puisque les insectes servent à nourrir les oiseaux. Beaucoup moins d'insectes qui consommeraient ces petits insectes-là également, donc beaucoup moins d'insectes auxiliaires, ce qu'on appelle les auxiliaires des jardins. Du coup, il y a de la place qui se libère dans l'écosystème, dans le biotope. Et ce sont les bestioles qui ont le plus court cycle de vie qui se remettent en place, le plus court cycle de reproduction, pardon, qui se remettent en place en premier. Qui c'est que ça va être? En priorité, les moustiques, les moucherons. Voilà. Donc, sur un jardin, quand on n'a plus d'insectes, on n'a plus d'oiseaux. Quand on n'a plus d'oiseaux,
on a du moustique, on a du moucheron, etc. l'été. Donc ce piégeage-là, on se dit qu'on fait du bien pour les frelons asiatiques. C'est faux déjà au départ, c'est pas comme ça que ça marche. Et deuxièmement, on favorise les autres nuisibles, les moustiques, les moucherons, etc., qui viennent vous embêter tout l'été. Alors le vin blanc, rien à voir avec la sélectivité, ça c'est une fausse idée. Et l'alcool, la bière plus le vin blanc, ça attire beaucoup d'insectes, donc ça marche comme un aspirateur à insectes et ça va capter tout et ça va tout détruire. Et on n'aura plus aucun insecte au jardin, donc voilà. Je continue avec mon petit plan. Alors le plus grave, c'est pas l'inefficacité. Au pire, si c'était inefficace, tant pis, on l'a fait pour rien. C'est aussi la fausse impression d'avoir réglé le problème, le souci. C'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience, on croit avoir agi, mais en attendant, les nids secondaires, les nids primaires et les nids secondaires se développent de frelons asiatiques, et on en a quasiment autant, voire autant que d'une année sur l'autre, si on n'a pas un plan de piégeage collectif. Donc en premier, il faut jouer sur le piégeage, mais avec des pièges sélectifs. Voilà le genre de piège qui est préconisé. Alors là, c'est un exemple avec le piège Vespiguard. Les frelons, toutes les bestioles qui vont être plus grosses que ce diamètre-là ne pourront pas rentrer. Donc le frelon européen, par exemple, ne pourra pas rentrer. Les gros papillons ne pourront pas rentrer, etc. Et une fois, évidemment, il y a les deux côtés. Une fois que les bestioles sont à l'intérieur, toutes les bestioles plus petites que ça pourront ressortir. Donc le frelon asiatique, la reine de frelons asiatique va pouvoir rentrer, mais elle ne pourra pas ressortir parce que ça, c'est légèrement plus petit et ça, c'est légèrement plus petit. En plus de ça, je ne sais pas si on voit, il y a une petite aiguille à l'intérieur qui fait clapet anti-retour, c'est-à-dire que le frelon rentre dans un sens, mais dans l'autre, il y a un petit clapet. Voilà, si je le mets devant moi, on le voit bien, vous voyez, le petit clapet. Donc le frelon rentre dans ce sens, mais dans l'autre sens, il est bloqué parce qu'il va appuyer contre le clapet, il ne pourra pas ressortir. Il n'aura pas le réflexe d'aller tirer le clapet et de passer dessous. Et en plus de ça, l'appât, on le met dans un petit bac comme ça, avec un grillage très fin, 0,2 mm. La bière, le vin blanc et la grenadine, si on veut utiliser ça, on mélange ça avec la gomme de xanthane, qui fait que ça devient un gel, c'est appétant plus longtemps, et ça évite que si le piège se renverse avec le vent, ça dégouline, ça coule partout, etc. Et du coup, les insectes ne peuvent pas venir se noyer là-dedans, puisque c'est protégé avec la grille. Voilà, donc bien sélectif jusqu'au bout. Ça, c'est un exemple de piège, mais il existe beaucoup d'autres modèles aujourd'hui de pièges sélectifs sur le frelon asiatique. Nous, on recommande celui-là en particulier parce que on a observé qu'il était quand même très sélectif et qu'il était quand même assez efficace. Voilà. Et puis, il est fabriqué pas loin, il est fabriqué dans le Gers. Voilà, il faut piéger de manière collective, c'est là où on est le plus efficace. Donc il faut se mettre en relation avec la mairie, avec la collectivité, voir un petit peu ce que les voisins ont fait aussi, et puis essayer d'agir de manière collective. Tout seul, on ne fait rien du tout, on réduit simplement la concurrence entre les rennes et on n'enlève pas le nombre de nids. Voilà. Surtout que s'il y a un peu moins de nids d'une année, les nids ont moins de concurrence entre eux aussi, deviennent plus gros et du coup il y a plus de femelles fécondées par nid en fin d'année, donc la population s'équilibre au bout d'un moment, quoi. Voilà, naturellement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Également, la détection précoce des nids. Plus les nids on les a détectés tôt et plus on peut les détruire tôt. Destruction professionnelle, ne vous amusez pas à détruire les nids vous-même. Vous pouvez les détruire vous-même tant qu'il n'y a que la reine au printemps. Dans un nid primaire qui a la taille à peu près d'une balle de ping-pong. Si vous voyez qu'il commence à y avoir plusieurs individus, ça veut dire qu'il y a des ouvrières, et ces ouvrières-là sont là pour défendre la colonie, donc là vous risquez de prendre une petite attaque. Voilà. Et plus le nid est gros, plus l'attaque est massive et dangereuse. Pas de piégeage à l'aveugle. Vous allez voir au printemps des articles dans Google Discover, même dans la presse nationale, régionale, etc.,
un tel dans tel département a piégé tant de frelons, une première victoire hein, avec des titres, ce qu'on appelle le putaclic, hein, des titres qui font cliquer. Souvent, ce sont des sites internet qui vendent des encarts publicitaires et qui font cliquer par des titres un petit peu sensationnalistes. Donc voilà, c'est pas du tout ce que nous on préconise. Faites attention à ces articles-là et regardez un petit peu les sources, regardez si ça a l'air d'être un vrai média ou si ça ressemble à du publicitaire, quoi. Regardez s'il y a beaucoup d'encarts publicitaires qui s'ouvrent, des pop-up dans tous les sens. Quand c'est comme ça, vous pouvez fermer le site internet que vous êtes en train de regarder et passer à autre chose, quoi. Vous savez très bien que voilà, c'est le jeu aujourd'hui de l'attention et beaucoup de pseudo-médias ou d'éditeurs de sites font ce genre de choses pour attirer du clic et vendre de l'encart publicitaire par le biais des régies publicitaires de Google et de Bing notamment, quoi. Pour conclure, donc le frelon asiatique, c'est un sujet sérieux. Aujourd'hui, on a des lois qui sortent, il y a des choses qui vont être encadrées. Le piégeage aux bouteilles, on espère que ça sera interdit dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, le plus rapidement possible. On voit qu'il y a de moins en moins d'insectes dans les écosystèmes. On voit qu'on est à la fois de plus en plus embêté par des pesticides qu'il y a dans l'environnement, etc. C'est pas prêt de s'arrêter. Les accords faits à l'international qui vont permettre de réimporter des produits dans nos assiettes qui normalement sont interdits dans nos champs, sur nos cultures. Mais tout ça, ça va partir dans nos urines, ça va partir dans la nature. Les stations d'épuration ne sont pas faites pour réguler ces problèmes-là, elles sont faites pour réguler de la bactérie organique, mais pas régler les problèmes des pesticides. Donc ça va s'accumuler dans nos écosystèmes et malheureusement, ça va continuer à faire disparaître nos insectes. Et voilà, donc il faut en être conscient et du coup, respecter quand on peut, quand on est au courant, les bonnes pratiques pour éviter de continuer à tout déglinguer autour de nous, quoi. Voilà. C'est pas une leçon de morale que je fais, mais donner un petit peu mon avis de professionnel là-dessus et alerter un petit peu du mal qu'on peut faire en croyant bien faire. Souvent, on fait plus de mal que de bien, quoi, avec ce genre de piège. Voilà. On a détaillé tout ça dans un article structuré, donc je mettrai le lien dans le premier commentaire épinglé et aussi dans la description. Voilà, donc vous pourrez nous retrouver sur d'autres vidéos si ça vous intéresse notre contenu et si vous avez appris des choses et que vous voulez continuer dans ce sens-là. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, actionner la petite cloche qui est en bas par là juste dans le titre, dans la description. Et on vous dit à bientôt chez Allo Frelon ou chez vous sur le terrain. Allez, merci, à bientôt. Au revoir.